nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'une des plus ingénieuses découvertes de la construction. Je veux parler de la clé de voûte. Et saviez-vous à ce propos que ce sont les Babyloniens qui, 2 siècles avant Jésus-Christ, ont érigé les premières voûtes en briques. Et au fil des époques, 5 types de voûtes ont fait leur apparition. Les voûtes en encorbellement, les voûtes en arc, les voûtes plein cintre, les voûtes en arc de cercle et les voûtes en ogive. Et à l'exception des voûtes en encorbellement, les charges verticales sont équilibrées par la compression des éléments de la voûte. Le voussoir central, ou la clé de voûte si vous préférez, est la pierre placée dans l'axe de symétrie de la voûte ou d'un arc. Et contrairement à ce que l'on peut imaginer, c'est bien la clé de voûte qui est la première pierre de l'édifice et non la dernière. Alors afin de garantir un parfait équilibre de l'ouvrage, une taille finale n'est pas envisageable, elle provoquerait un déséquilibre. C'est donc sur les voussoirs que l'on peut pratiquer quelques ajustements. La clé de voûte, élément primordial de la statique, est souvent valorisée par des ornements richement décorés. Le principe de la voûte a permis à l'architecture et à l'ingénierie la réalisation de véritables chefs-d'œuvre impensables à l'époque où les techniques de plate-bande étaient l'unique solution pour couvrir les volumes construits. L'application de cette technique transposée aux voûtes et arcs en béton armé a ensuite débouché sur des ouvrages d'envergure, à l'instar des ponts franchissant les cours d'eau de nos vallées ou encore la construction de nombreux barrages de notre canton.